Maybe write the name of the city so I can remember. It is sunny! Woo! Super sunny, but it's also almost ice on the ground, so it's super slippery. But at least beautiful weather is here. So we got. This is where we live. I mean, obviously this is where we live. I mean, this is the same all my neighbors. That's nice. The biggest mountain we have is 100 meters. It's not a mountain then. I am very surprised that to see in Denmark there is no road without her road for a bicycle. Ah, yeah. No, there is, of course. Bye bye! Thank you very much. Thank you very much, Klaus. Je sais pas si vous voyez, mais c'est joli par terre. C'est tout terrain, maman. Ah oui, je suis tout terrain. Comme mon trailer, il est tout terrain. Des bonnes chaussures. On visite le fort de Mosed aujourd'hui. Ce sont plein de bunkers au bord de l'eau qui ont servi pendant 14-18. Ici les fameux bunkers. Et là je suis en pente. Faut que je me batte pour aller là-bas. Et comme ça, normalement, si je suis sage, derrière il y a une super vue. Allez. Maman, viens voir comment c'est beau. On est au-dessus des bunkers là. Regardez ce que je viens de monter avec mon trailer. Oula. Si t'avais imaginé, maman, que tu mangerais des spécialités danoises en mois de janvier, en face de la mer, t'aurais dit quoi? J'aurais pas cru. Petit festin. Là, on est à un arrêt de bus et on prend le bus. Hier, on a eu une grande journée. Moi, j'ai fait 31,6 km, soit un peu moins. Mais on n'a pas mal marché, on peut être fiers de nous. On a trouvé un endroit où dormir chez Klaus, que j'ai trouvé sur Couchsurfing. Et il s'avère que c'était un producteur de musique. Il m'a emmené moi dans son studio de musique. Et donc en fait il s'était cassé le doigt. Et du coup il y avait des choses qu'il ne pouvait pas faire tout seul. Du coup je l'ai aidé à installer des choses dans le studio. J'ai cravahuté de partout pendant toute la soirée. On a fait des tests où j'ai appris à voler parce qu'il voulait faire des tests vidéo. Enfin, je vous montrerai les images. Et du coup, on s'est couché à 3h30, 4h du matin. Mais je regrette pas, c'était trop bien. Mais en revanche, ça a piqué un peu ce matin. Et aussi, maman, ce matin, en se réveillant, quand on a commencé à marcher, a commencé à avoir une douleur au pied. Est-ce que tu peux nous en dire plus? En effet, oui, ce matin là, après quelques mètres de marche, en fait, j'ai mal ici. En fait, sur le côté externe du pied gauche, ça fait comme une élongation. Donc à chaque fois que j'enroule mon pied gauche à chaque pas, ça me tire. Donc en fait, c'est un peu compliqué. Je ressens un petit peu la fatigue. Voilà, donc je vous avoue, je me sens un petit peu mal parce que Gabriel s'est blessé en marchant une journée et demie avec moi. La maman se fait un petit peu mal. Donc le but, c'est pas de pousser. On va aller tranquillement à notre prochain Airbnb. C'est dans une ferme. Pas beaucoup de marche aujourd'hui, mais quand même plus de 10 km quand même, je crois. Donc c'est déjà pas mal en vrai, 10 km pour des gens qui n'ont pas beaucoup dormi et qui ont un peu mal aux pieds. Le but c'est pas de forcer, c'est de s'amuser et d'avoir assez d'énergie aussi pour partager des moments avec des gens. Moi hier avec Klaus, c'était un peu compliqué parce que maman elle parlait pas trop anglais, mais moi j'ai pu énormément échanger avec lui. Il m'a parlé beaucoup de choses, je lui ai posé plein de questions sur comment il était devenu producteur de musique et comment il voulait devenir producteur de cinéma maintenant. Et puis il me donnait aussi sa vision de la vie, il était très très bavard et il me disait tu sais moi quand j'avais ton âge j'avais pas le même rapport au temps et je me disais que j'avais toute la vie devant moi et en fait tu clignes des yeux et la vie passe devant toi à une vitesse folle et en fait non ça dure pas un temps infini et il faut en profiter tous les jours et donc il me disait à 3h du matin quand on rentrait
Il me disait vraiment profite de chaque instant, fais plein de choses et considère pas à 25 ans que tu as toute la vie devant toi parce que c'est vrai mais ça passe très très vite. Voilà, donc j'avais envie de partager ça avec vous avant qu'on prenne le bus et qu'on rejoigne la ferme pour de nouvelles aventures. Et puis, bonne nouvelle pour moi, bon mauvaise nouvelle pour maman, elle a eu son vol qui a été annulé et donc elle reste un jour de plus. Donc va falloir qu'on voit qu'est-ce qu'on fait. Ces petites commères, ils viennent tous me voir. Oh, il y en a une qui est pleine, dis donc. Regardez. She has a baby inside of her, I think. T'as fait une nouvelle copine? Maman murmure à l'oreille des chèvres. Je hurle. C'est marrant, ça le fromage de chèvre. On va nous faire son chevron cette nuit, peut-être. On va bientôt se mettre au chaud. Oh, on attend ça avec impatience. T'as froid, maman? J'ai un petit peu froid aux mains. Qu'est-ce que t'as appris de ce voyage, ouais. Ah, qu'il faut profiter de la vie parce que la vie passe vraiment très très vite. Ne pas repousser les choses, les faire dès que l'occasion se présente. Est-ce que tu trouves que je fais beaucoup de choses? Oh oui, tu fais beaucoup de choses en très très peu de temps. Partager ça avec toi, c'est extraordinaire. Je retrouve un petit peu mes 25 ans en fait. Et ça me fait du bien parce que voilà, j'ai l'impression d'un coup là, de retrouver un petit peu mes 25 ans. La promenade en tuk-tuk, c'était vraiment sympathique. La meilleure pâtisserie aussi de Copenhague. Qu'est-ce qu'on a fait de bien le quartier Christiania. Alors ça c'est le truc le plus improbable qui soit. Mais c'est intéressant à traverser. C'est parce que t'es pas venu au studio d'enregistrement, parce que ça c'est un... Ah voilà, ça j'ai pas fait ça, ben non, j'ai pas pu faire ça. Le petit instant Hugo qu'on en a fait sur la péniche quand il y a eu la tempête, ça c'était bien aussi. Ouais. Ah, le musée du bonheur. On a fait le fort, on est allé à la plage, on a beaucoup marché hier, surtout hier. Bah, on a quand même un peu marché cassé. 10 km aujourd'hui. On est le mercredi 18 janvier et c'est le premier coup de mou. Aujourd'hui j'ai fait 10 km et c'est déjà très bien. Je suis avec ma maman et on a passé un super séjour ensemble. Et aujourd'hui, elle a eu des petites douleurs aux pieds, rien de grave. Mais je suis un peu triste de voir que c'est ma deuxième invitée et qu'elle s'est fait mal elle aussi parce que Gabrielle a un plâtre. Donc je me sens un peu coupable parce que je me dis que si elles se sont fait mal toutes les deux, c'est que c'est moi qui les ai entraînées là-dedans. Et parallèlement à ça, du coup aujourd'hui on a fait en sorte de marcher moins et on a pris les transports en commun pour rejoindre la ferme. Et donc il a fait très froid. J'étais fatiguée aussi, j'ai pas beaucoup dormi cette nuit parce que hier j'ai rencontré un producteur de musique et je me suis retrouvée à faire des tests vidéo jusqu'à 4h du matin, 3-4h. Donc voilà, je pense que ça joue aussi sur le moral d'avoir froid, de se sentir coupable et en fait là j'ai reçu un message de quelqu'un que je connais pas qui me demande ah mais en une semaine t'as fait Göteborg, Copenhague, comment c'est possible en une semaine, etc. Et je lui dis non, je suis allée jusqu'à Amsterdam à pied. Et de Amsterdam à Copenhague, à Amsterdam, je suis restée quelques jours parce que j'avais des examens Erasmus. Donc j'ai dû rester à Amsterdam quelques jours et bosser. Et donc au lieu de marcher, j'ai pris un train directement de Amsterdam à Copenhague. Et il me disait ouais, je suis hyper déçue, c'est quand même un gros morceau que tu fais en train alors que tu as marqué dans ta bio que tu faisais Göteborg, Paris à pied.
Et puis, je me suis ressenti le besoin de me justifier auprès de cette personne alors que je ne le connais pas du tout. Lui dire pourquoi je le faisais, quel était mon but. Et je sais que j'ai plusieurs amis proches, mais qui ne l'ont pas forcément dit d'une façon méchante. Et puis des gens que je rencontre qui me disent « Ah, t'as pris le train, mais t'es une tricheuse !» Et là, avec le message que j'ai reçu, j'avais presque l'impression d'être une menteuse. Et donc j'ai eu un petit coup de blues parce que en fait, je fais ce que je peux. Faut aussi que je tienne des dates à respecter dans les grandes villes parce qu'il y a des gens qui viennent me voir, parce que j'ai des interviews de prévues, des rencontres de prévues et que j'aimerais rentrer le 12 mars à Paris parce que ce sera mes 25 ans et que c'est mon choix, j'ai pas envie de le passer seule sur la route. Et donc voilà, j'ai envie que ce voyage ce soit de la marche certes, mais c'est pas une compétition, c'est mon projet. Je suis pas en train de faire un record du monde. On est quand même en plein hiver. Ce que vous voyez pas à la caméra, c'est qu'il fait 0 degré. Souvent, voire des températures négatives, que des fois j'ai pas de pause toilette toute la journée, que j'ai le stress tous les jours de savoir où est-ce que je vais dormir le soir. Il faut que je m'occupe de moi, il faut que je m'occupe de la sécurité de ceux qui m'accompagnent aussi. Et donc c'est tout le temps beaucoup d'organisation, beaucoup de questions, beaucoup de fatigue. Quand le soir on va chez quelqu'un, c'est génial, mais c'est aussi peu de temps pour se reposer. Et donc je fais ce que je peux. Et quand les rencontres sont géniales et que j'ai envie de rester un jour de plus, ou j'ai juste envie de me reposer, ou admettons demain j'ai mal aux pieds, oui en fait je vais faire des pauses. Et oui du coup je vais prendre des bus à un moment donné, ou même dans une journée... L'idéal, ce serait que j'ai un logement près tous les 30 ou 25-30 km, mais c'est pas le cas en fait. Je suis dans les campagnes profondes parfois et des fois il faut que je fasse 40-45 km avant de trouver le prochain logement. Et donc évidemment qu'à la fin de la journée, je vais prendre un bus en fait pour rejoindre la destination. Et je me sens encore obligée de me justifier, c'est incroyable. Voilà, j'ai eu un gros coup de mou et il faut trouver aussi le positif dans ce projet, c'est que j'ai hésité aussi à me dire, si ça m'affecte autant, est-ce que je devrais partager tout ça ? Parce qu'en fait, couper les réseaux et juste le garder pour moi, au moins ça donne pas l'opportunité aux gens de m'envoyer des pics ou même me faire des commentaires qui sont pas du tout voués à être méchants, mais qui, moi, me font du mal parce que vous savez pas comment je réagis, vous savez pas à quel point c'est dur, vous avez pas toutes ces clés. Et je me suis dit aussi, il y a du positif à ce que je partage. Parce qu'il y a des personnes que je connaissais pas qui m'ont envoyé des messages, qui m'ont dit c'est génial, est-ce que je peux faire un bout avec toi ? Et donc là, justement, j'avais un coup de mou et je parlais à quelqu'un que j'ai jamais rencontré encore, qui est un ESSEC et qui va venir marcher avec moi. Je vous en dis pas plus, sur un gros challenge plus tard dans l'aventure. Et voilà, qui a senti en 2-3 messages que j'allais pas bien et qui a pris le temps sur son temps de travail de m'appeler et de me dire les mots qu'il fallait parce que c'est lui aussi quelqu'un qui aime beaucoup faire de la randonnée et qui a su trouver les mots pour me réconforter. Ouais, je trouve ça aussi important de filmer ça. Ouais, je suis honnête. Peut-être qu'il faut pas que je mette tout sur internet, mais... En tout cas, c'est une belle aventure. J'ai pas encore expliqué vraiment pourquoi je le faisais, mais je crois que c'est encore trop personnel pour le dire sur les réseaux. Et puis peut-être que pour ceux qui me connaissent ou pour ceux que vous allez me découvrir dans les vidéos, dans les discussions que j'ai, je le fais pas pour la performance, le concours, les médailles. Je le fais pour moi, c'est mon projet. et je le fais pour me construire. On a un joli coucher de soleil, magnifique. C'est vraiment très très agréable. Tu vois, je pense que ce voyage, il est fait pour se rendre compte que le soleil, c'est rare, c'est une chance, et il faut prendre chaque rayon de soleil